Oui, Aziz. Oh, j'ai des tas de questions et une d'entre elles, un certain Larry Page, fondateur de Google, disait qu'à 30 ans, à cause ou plutôt grâce à l'intelligence artificielle, 9 emplois sur 10 qu'on connaît aujourd'hui disparaîtraient au profit de nouveaux métiers. Est-ce qu'avec ça, tu commences déjà, toi qui es dedans, tu commences déjà à voir les nouveaux métiers que ça pourrait faire Je émerger? comprends même pas ta question. Ah bah si. Non mais attends, bien sûr que si, que j'ai compris la question. Ah, merci. J'ai eu un instant. Ça, une intelligence artificielle, on n'est pas capable, tu vois. Sur les 50 dernières années, 95% des métiers ont disparu. Oui. Donc on est déjà là-dedans en permanence. Il n'y a pas une nouveauté avec ça. Ça va continuer. Oui, ça va supprimer certains métiers. Et ça va entraîner. Il y en a d'autres qui vont apparaître. Les premiers que tu vois comme ça en... Investisseur immobilier. Salut Stéphane. Je pense que c'est la plus grosse menace. Chez les avocats, la majorité du travail fait, c'est de la recherche de jurisprudence. Ouais. Ça sera automatisé, tu auras directement. Mais pour moi, la majorité des jobs, je pense que la majorité des jobs vont être remplacés par ces technologies de robotique, d'IA, et puis demain d'ingénierie génétique et tout, et qu'il y a des nouveaux jobs qui vont apparaître, mais 2 fois moins. Donc pour moi, le solde net, ça va être une diminution de la moitié des emplois. Mais c'est ce qu'on a déjà fait depuis le début du XXe siècle. Et ça va dans le bon sens. Ah, ça va dans le bon sens. À une condition, c'est que nos gouvernants anticipent tout ce que tu viens de dire en disant ça réduit la moitié des emplois. Ils vont pas anticiper, mais non. Aziz, c'est les canuts lyonnais, quoi. Oui, c'est-à-dire, les canuts lyonnais, c'est-à-dire, c'est ceux qui ont commencé à casser les métiers à tisser. Oui. Voilà. Parce qu'ils allaient disparaître. Ils ont disparu. Et même les métiers à tisser ont disparu, si tu veux. Donc, ça, c'est la marche du monde. Mais on a généré beaucoup plus d'emplois, beaucoup plus de richesses. Voilà, à chaque révolution industrielle. C'est le moment de cette transition où ça peut faire mal, qu'il faut anticiper d'un point de vue social, c'est tout ce que je dis. Et je ne sais pas si on a des gouvernants qui sont au fait de tout ce qui est en train de se passer d'un point de vue technologique. Il faut arrêter avec ça, Aziz, enfin c'est dingue. Comment ça, il faut arrêter avec ça? Mais quoi? T'as un truc qui s'appelle le compte personnel de formation. Les gouvernants, et en l'occurrence, nos gouvernants, et en l'occurrence Muriel Pénicaud, ils ont pris la mesure de ce défi. Après, c'est aux gens de le saisir. Si les gens utilisent ce compte personnel de formation pour faire des formations bidons à la noix qui ne servent à rien, c'est leur problème. Et ils l'ont tellement fait, je finis parce que ça m'énerve, et ils l'ont tellement fait, mon cher Aziz, que ça nous coûte 10 milliards cette année à recapitaliser. Parce que toi, Stéphane, au quotidien, dans ton magazine, dans ton journal, si tu as un compte CPF, que tu es ouvrier, technicien, cadre, au quotidien, on t'explique tout ce qui est en train de se passer avec les nouvelles technologies, l'IA et l'évolution. Eh ben, mon Dieu, informe-toi, c'est bon, l'État nounou, ça suffit. D'accord, informe-toi, ou bien ceux qui sont grassement payés avec nos impôts, ils font la pédagogie, ils font leur job. Donc il y a 2 manières de voir les choses. Donc toi... Non mais enfin, t'as besoin de plus de pédagogie.